Anne-Elisabeth Lemoine a vécu des choses traumatisantes. La journaliste de CA vous a été victime de nombreuses agressions. Anne-Elisabeth Lemoine, qui a subi une agression sexuelle, s'est livrée comme rarement dans le documentaire La banlieue, c'est le paradis diffusé sur France 2. Mohamed Bouafsi signe un film consacré aux réalités contrastées des communes situées aux portes de Paris. Et l'animatrice de CA vous a partagé des souvenirs intimes de son adolescence en grande banlieue. Un témoignage rare, marqué par des moments de joie mais aussi par des expériences beaucoup plus sombres. Arrivée à l'âge de 8 ans à Champagne-sur-Oise, la journaliste explique avoir grandi dans un environnement qui lui semblait à la fois familier et frustrant. À l'adolescence, j'avais l'impression que l'horizon était limité, confie-t-elle dans le documentaire. Manque de moyens, éloignement et peu d'activités, elle se souvient de voyages à Pontoise vécus comme de véritables expéditions. Aller au centre commercial, c'était ouah, raconte-t-elle avec humour. Une adolescence marquée par l'insécurité du lieu. Dans cet échange sincère, Anne-Elisabeth Lemoine, maman de 2 enfants, révèle aussi une facette beaucoup plus sombre de ses années de lycée. Comme elle l'explique devant Mohamed Bouafsi, ses trajets à travers la région parisienne étaient souvent synonymes d'angoisse. La journaliste raconte avoir été agressée un nombre incalculable de fois, dans les transports, notamment lors de longs trajets depuis Saint-Rémy-les-Chevreuses jusqu'à la gare du Nord. Elle décrit avec précision ces moments où, en voyant un wagon se vider, elle comprenait instantanément qu'elle devenait une cible. 2 garçons, en groupe, qui s'approchent, qui commencent à te demander ton prénom, à avoir des gestes déplacés, à te coincer. Raconte-t-elle. Des scènes qu'elle dit avoir gravées en mémoire. Faire en sorte que je reparte à peu près habillée, des stratégies de survie pour Anne-Elisabeth Lemoine. Face à ces situations oppressantes, l'adolescente qu'elle était mettait en place de véritables stratégies de survie. Comme elle le confie avec une émotion palpable, sa seule solution était souvent de se rapprocher de la cabine du conducteur. Elle espérait y trouver un semblant de sécurité. J'avais 16 ans. Je ne sais même pas si j'en ai parlé à mes parents, dit-elle dans le documentaire diffusé sur France 2. À l'époque, l'idée même de porter plainte ne lui venait pas à l'esprit. La complice de Bertrand Chameroy résume alors avec une phrase glaçante la réalité de ces années. C'était juste faire en sorte que je reparte à peu près habillée, sans m'être fait voler quoi que ce soit. Et vivante, quoi. Un témoignage poignant qui souligne, encore aujourd'hui, la force et la résilience de la journaliste.